Bonjour à toi, dans cette vidéo, je vais te parler du phénomène Mon Petit Gazon. Tu ne sais pas ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu virtuel avec des joueurs de la Ligue 1. En gros, on te donne un budget de 500 millions d'euros pour que tu acquières des joueurs qui évoluent en Ligue 1. C'est fait sur un système d'enchères en 3 mercato. Tu vas enchérir sur les joueurs que tu veux et obtenir une équipe. Avec cette équipe, il va y avoir des notes qui vont être liées aux performances réalisées par ton joueur au cours d'une journée de Ligue 1. Tu vas rencontrer d'autres équipes, celles de tes amis, et ça va te donner un championnat. Et c'est un jeu qui peut te rendre dingue. Il peut changer ta perception de la Ligue 1, tu vas commencer à regarder la Ligue 1 différemment, et surtout, il peut te rendre dingue dans la vie de tous les jours. Tu ne me crois pas? Eh bien, je te le démontre. Alors, je te plante le décor. On est un samedi, classique, ta vie sexuelle est proche de celle d'un escargot hermaphrodite, et tu te dis que ça fait longtemps que tu n'as pas frotté. Comme dans la pub Frontex sur du Sean Paul. Du coup, tu as envie de sortir, et là, t'envoies un texto à tes potes. Là, tu t'es pris un vent tellement violent que c'est en est presque devenu une tornade et t'as failli t'envoler dans l'hyperespace. Mais tu ne te décourages pas, t'es vaillant. Et en plus de ça, ton zboob t'a promis de mettre un gilet jaune s'il reste encore inactif. Du coup, tu vas faire quelque chose de très rationnel, tu fais les fonds de ton répertoire et tu tentes tout. Ah, Jean-Louis. Ouais, salut Jean-Louis, ça va? Ouais. Oui, ça fait longtemps, 7 ans déjà, ouais. Ouais, le temps passe vite, en effet. Oui, dis-moi, bah du coup, ça te tente pas qu'on se fasse une petite soirée ce soir? Ah ouais, ton cercle littéraire du samedi soir. Ouais, c'est sur l'œuvre originale de Marcel Proust? Intéressant, ouais. Ouais, est-ce que je peux passer... Ouais, je te dis ça tout de suite. Là, t'es tellement dans le malus que tu vas même jusqu'à poser cette question. Dis-moi, ton cercle littéraire, là, y a de la meuf? Je t'épargne la réponse. Tu touches le fond, t'as une fracture du mental comme Philippe Christenval, tu ne sais plus quoi faire, et là, tu commences à te poser des questions sur ta vie, sur toi-même. Tu fais ta propre introspection, et tu vas très très loin. Je devais être un enfoiré de prédateur dans une autre vie. J'ai dû bouffer un bébé, c'est pour ça que tout le monde me déteste. Bon, il ne te reste plus qu'une seule chose à faire, regarder la télé. Et là, t'as que deux options. Soit tu vas regarder de la télé-réalité et il y a la nouvelle saison des Anges, la saison 1469, les Anges sur Pluton, ou alors le Multiligue 1. Comme il te reste une toute petite part infime de respect envers ta propre personne, tu lances Beansport et tu tombes là-dessus. Lille, Dijon, Monaco, Saint-Etienne, Montpellier 3, Nice, Caen, Paris, Rennes et Strasbourg, Lyon. Les échauffements se terminent. Non, c'est décidé. Je me suis suicidé. Heureusement pour toi, MPG a été lancé et depuis tes samedis soirs, ça ressemble plutôt à ça. Allô? Ouais, ça va. Ouais, j'ai pas trop le temps, tu me déranges là, ouais. Vas-y, dis-moi. Ah non, je sors pas ce soir. Non, c'est mort. Non, je m'en fous qu'il y ait des meufs. Oh, non, vraiment. Ouais, non, qu'elle soit mannequin Victoria's Secret et qu'elle veuille me pécho, je m'en fous complètement, mec. Ce soir, il y a le Multiligue 1. Nîmes Dijon, j'ai Sada Thioub devant, Haddadi derrière, Abed au milieu, c'est un match de ouf. Non, je le rate pas celui-là. En plus, je joue le premier, donc ouais, arrête de m'embêter, je sors pas. Salut. Wow, ça fait peur. Mais avant d'en arriver là, il s'est passé beaucoup d'étapes que je vais te raconter tout de suite. On est le lendemain de ce fameux samedi où tu as été abandonné de tous. Tu te retrouves comme un chien mouillé dans la rue. Et là, un de tes potes t'appelle. Ça sonne pour toi comme un salut. C'est comme si la SPA voulait te recueillir. Et ton pote t'explique ce qu'est MPG. Et souvent, ce pote-là, c'est le mec qui est à fond sur MPG. C'est presque devenu un commercial. Il est totalement dingue d'MPG. Il va essayer de te le vendre de la meilleure des façons. Et souvent, ce mec finit toutes ses phrases par frère. Salut frère, ça va? Ouais. Ah, faut que je te parle d'un truc de ouf, frère. Il y a un nouveau jeu qui vient de sortir, ça s'appelle MPG, frère. C'est sur le football, tu vas trop kiffer, frère. On dirait que le jeu, il était fait pour toi. Tu vas kiffer ta mère, frère. Tu veux jouer? Ouais, mais c'est quoi? Oh, frère, c'est un jeu super simple. Tu prends des joueurs de Ligue 1, tu les achètes avec des enchères. T'as 500 millions de budget. Après, il y a des valises, des Suarez. Bref, c'est un délire de ouf, frère. Tu veux jouer? T'es chaud? Dis-moi, vas-y, dis-moi que t'es chaud. Vas-y, frère. Dis-moi que t'es chaud, frère, on y va! Ouais, bah écoute, j'ai pas tout compris, mais je vais la regarder, ouais, pourquoi pas. Bon, t'as fini par accepter l'invitation, et là t'arrives dans le mercato, la phase la plus importante de MPG. Mais malheureusement pour toi, tu ne connais pas encore tous les rouages, et tu vas commencer donc comme ça. Alors, Mbappé, 52 millions, je vais être foufou, je mets 65. C'est bon. Ouais, je sais pas pourquoi, au moment du premier mercato,
on est tous super prudents. C'est comme si on devenait comptable. On a un budget, faut pas le dépasser, pas faire n'importe quoi. Alors, Mbappé 65, plus Thiago Silva 32, plus Wabi Kazri 38. Wow, ça fait plus d'1/5 de mon budget pour 3 joueurs. Non, 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 c'est pas rationnel ça. Je peux pas faire ça. C'est devenu tellement important pour toi que tu élabores même des formules mathématiques. Alors, pi fois alpha au carré sur le théorème de Pythagore, ça me donne... Ouais, non, je peux décemment pas prendre Kazri. Ça y est, t'as fini ton mercato. Et là, c'est l'heure de vérité, de découvrir si t'as une bonne équipe ou pas. Mais tu vas te rendre compte rapidement de quelque chose. C'est qu'il y a certains de tes amis qui étaient comme toi il n'y a pas si longtemps et qui faisaient les mêmes bêtises, mais qui là ont un coup d'avance sur toi et utilisent le mercato plutôt comme ça. Je me suis fait ouvrir l'année dernière comme un cartable toute la saison, donc là, Mbappé, je vais mettre 200 millions. Et là, tu te retrouves avec une équipe de chèvres, avec des joueurs dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. Mais c'est pas grave, tu es plus fort que ça mentalement, tu ne te décourages pas, il te reste 2 tours de mercato. Oui. Alors, tu te lances dans la bataille, tu vas au front comme si tu étais un poilu pendant la guerre des tranchées, mais je dois te prévenir, fais attention parce qu'à ce moment-là, tu auras certainement déjà essuyé des coups de shrapnel, pas du tout exagérés. C'est bon, t'as réenchéri plus cher, t'es prêt, mais t'es en stress parce que tu es dans l'attente des résultats. Et là, il y a ce fameux connard. Eh ouais, le connard que tous les joueurs MPG ont déjà rencontré. Celui qui ne fait pas son mercato et qui bloque tout. Et c'est pas une blague le mercato MPG. C'est devenu tellement important pour toi que toi et tes potes, c'est presque la NASA. Il y a des réunions, des conf calls, des rendez-vous MPG. Vous en êtes presque au point de se dire, ce soir les gars, 20h. Et souvent ce mec, c'est un putain de canard de compétition. Oui, allô bébé? Oui, c'est moi, ça va mon amour? Ah, je suis content d'entendre ta voix, ça me fait tellement plaisir. Oui, je voulais te dire que ce soir, je te fais un petit repas aux chandelles. Et t'inquiète pas, hein, je vais couper mon téléphone pour pas que mes amis, ces bâtards que tu n'aimes pas, m'embêtent avec MPG. Donc ne t'en fais pas. Voilà. Je te dis à ce soir, mon bébé. Oui, tu raccroches là. Bon, bah, elle va raccrocher. Pendant que toi, t'es dans cet état. Mais il va le faire son putain de mercato! Donc là, tu commences à envoyer des textos pas du tout excessifs. Et ensuite, ça va plus loin, tu commences même à imaginer des trucs de dingue à lui faire. Bon, finalement, après 718 messages, il a enfin fait son mercato. Et là, ça peut commencer. Du coup, tu vas devenir dingue. C'est le moment où ton cerveau, il dérape, il débloque totalement. Tu vas commencer à soutenir des mecs de Ligue 1 que tu ne connaissais même pas. Comme s'ils étaient en finale de la Ligue des Champions et que c'était ton équipe favorite qui la jouait. Allez, donne le ballon à Skuletic. Donne-lui le ballon. Allez, Skuletic, allez, allez. Oui, Skuletic, mon champion, je le savais. Et là, dans l'euphorie du moment, t'envoies direct un texto à ton pote pour lui signifier ta joie. T'as le seum que je m'en sors. Ouais. T'as le seum, t'as le seum. Mais là, c'est le drame. Et ouais, la VAR. Oh non, pas la VAR. Non, non, non. Oh, il est hors jeu ce con, mais qu'il est nul. Mais t'es une merde, Skuletic. Là, t'es dépité. Mais t'inquiète pas, tu vas recevoir le texto d'un de tes meilleurs amis, celui qui t'aime comme ton frère. Tu sais, ce texto qui est là pour te soutenir et te remonter le moral. Bon, là t'as la rage, c'est clair. Mais t'inquiète, t'as mis un autre but ailleurs, il y a un partout, c'est pas grave. Tu vas te coucher quasiment sereinement ce dimanche. Et puis commencer par un match nul, il y a pire. Donc là tu reçois la notification le lundi matin. Donc tu vas vérifier les résultats et quelque chose d'horrible t'est arrivé. Tu ne le sais pas encore mais tu vas le voir tout de suite. Tu ouvres la page. Et là, tu te rends compte que tu as perdu un 0. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu cliques, et ouais, t'as pris une valise. Et tu pètes un câble. Du coup, tu commences à inventer des règles qui n'existent même pas. Oh, c'est pas possible. Oh, le mec n'a aucun honneur. Oh, il m'a mis une valise la première journée. Non mais...
Lui, il va aller en enfer direct. C'est devenu tellement fou que c'est comme si tu appartenais à une fraternité, qu'il y avait un brocode MPG, des règles que tu ne dois jamais, jamais dépasser, sous peine de perdre ton honneur. Moi, joueur MPG, je jure solennellement de ne jamais mettre de valise lors du premier match. T'as entamé ta saison par une défaite. Et là, c'est de pire en pire. Tu les enchaînes, défaite après défaite, au point où tu commences à te poser la question de savoir pourquoi est-ce que le karma t'a fauché pour l'éternité. Pourquoi tu n'as pas de chance comme ça à ce niveau-là. Et ça va tellement loin que tu commences à te dire que le monde entier tourne autour de ta malchance. Non mais mec, j'ai la poisse, tu te rends pas compte. Moi, le joueur, il rentre. Le plus nul de ton équipe, il rentre. Il marque. Il met un but dans ta saison, c'est contre moi. Je te jure, tu fais rentrer un unijambiste. Le mec, il met un ciseau retourné. Il marque avec le vent de la jambe qu'il a plus. Il n'y a pas que ça, regarde Neymar. Je le prends 2 années d'affilée. Le mec, il est blessé. C'est de ma faute. C'est de ma faute si le PSG va pas en quart de finale. Chaque fois, Neymar, il est blessé. Je te jure, je prends l'équipe du PSG en entier. Ils finissent en Ligue 2 à cause de moi. Et puis MPG, ça permet de faire des coups de pute de ouf. Par exemple, ton gardien vient d'être suspendu 3 matchs. Là, il y a un mec le plus fourbe de ta ligue qui se rend compte de ça et qui va dépenser 10 € pour débloquer le mode expert, acheter tous les gardiens restants dans ta ligue. Et toi, comme t'es con et que tu connaissais pas grand chose, t'as pris Florian Chopard en deuxième gardien. Bon, le mec, c'est le 8e gardien du Toulouse. Personne ne le connaît, il ne jouera jamais. Sa cote, elle est à -2, c'est-à-dire que MPG t'a donné de l'oseille pour que tu le prennes. Tu t'es dit, oh, bonne affaire. Et résultat, t'as plus de gardien. Donc, tu te fais tordre. Autre chose, dans MPG, tu joues contre des équipes avec des noms complètement barrés. Du genre l'Entente Sportive Jackie et Michel, l'Ajax Facial, le FC Babouche. Du coup, quand tu perds, tu reçois ce genre de texto extrêmement distingué. Par contre, si par miracle tu remportes le championnat, là tu as l'impression d'avoir remporté le Ballon d'Or. Bonsoir à tous. Je voulais remercier mon père et ma mère pour cette victoire à MPG. Je suis vraiment super fier de mes joueurs. Je pensais que ça arrivait qu'aux autres et puis finalement non, ça m'arrive aussi à moi. Donc merci à tous et à la prochaine. Comme tu peux t'en rendre compte, ce jeu est complètement fou et il va te rendre barjo. Si t'as aimé cette vidéo, tu mets un petit like, tu t'abonnes, la petite cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée!